C'était dans un climat de paix et de fraternité que les karatékas congolais de la diaspora ont tenu une assemblée générale constitutive de l'AKCD, Association des karatékas congolais de la diaspora. Sous l'initiative du maître André Ngolo, président de la dite association, les membres de cette structure se sont fixés pour objectif. Article 2. But et objet. Cette association a pour objet rassembler tous les karatékas congolais de la diaspora en une seule famille. Établir un répertoire ainsi qu'un fichier des karatékas congolais actifs et non actifs. Organiser des déplacements et des échanges techniques pour la promotion du karaté congolais. Suivre les activités sportives des athlètes et leurs prestations dans les différentes compétitions. Article 3. Siège social. Le siège social est fixé au numéro 3, place Maurice Ravel, 91 270, Vigny-sur-Seine. Il pourrait être transféré par exemple par simple décision du conseil administratif ou par l'Assemblée générale. Article 4. Durée. La durée de l'association est limitée. Non, illimitée. Illimitée, pardon. Cette durée peut être fixée à une date précise ou faire référence à l'atteinte de l'objet défini par l'article 2. Article 5. Composition. L'association se compose de A. Membres d'honneur, tous les doyens du karaté congolais résidant en diaspora. B. Membres du bureau, président André Ngolo, vice-président Gimbeye, secrétaire Nixon Boussa, trésorier Brice Louvuelo, chargé des relations David Kwanzi. C. Des représentants sectoriels, secteur nord et nord-ouest, Christian Léonard Botula et Léonard Manza. Secteur sud-ouest, Romial Dimioko. Secteur sud et sud-est, Sidouane Gwambonzi. Secteur est, Sylvain Goteni. D. Les membres actifs ou adhérents. Article 6. Admission. L'association est ouverte à tous les karatékas congolais, actifs ou non actifs, résidant en diaspora. Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d'administration qui statue lors de chacune de ces réunions sur la demande d'admission présentée. Article 7. Membres et cotisations. Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement verser annuellement une somme de 120 € à titre de cotisation. Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association. Ils sont dispensés de cotisation. Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un droit d'entrée de non, à volonté. À volonté, pardon. Et une cotisation annuelle. Voilà. Là, on peut marquer un petit stop. C'est fait exprès, c'est marqué au stylo. Il y a marqué 120 € annuel. Ça veut dire 10 € par mois de cotisation. On a englobé. Donc ne soyez pas étonnés des chiffres. Vous savez, c'est un truc qui doit fonctionner. Et les cotisations, vous savez à quoi ça sert. Donc, les 120 €, pour la précision, c'est 10 € par mois. Hein? Si on étale, sur 12 mois, ça fait 120. C'est à amender ça, c'est à discuter. Ah, c'est à discuter. Si vous trouvez que c'est moins, on peut mettre plus, c'est tous ensemble ici. C'est pour ça que c'est resté ouvert. On en parlera au moment des débats. Et ceux qui le veulent peuvent aussi donner les 120 € annuellement. C'est comme ils veulent. Mensuellement, oui, exactement. D'accord. C'est bon, maître. C'est bon. Oui. Donc, article 8. Article 8. Radiation. La qualité de membre se perd par A. La démission. B. Le décès. C. La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation et
ou pour motif grave. L'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau ou par écrit. Préciser les modalités de la radiation, les possibilités de défense et de recours du membre. Les motifs graves peuvent être précisés ici ou dans le règlement intérieur. Article 9. Affiliation. La présente association est affiliée et se conforme au statut et au règlement intérieur de cette fédération. Nom, logo, etc. Article 10. Donnez les trois là-bas, le statut et le règlement. Article 10. Ressources. Les ressources de l'association comprennent 1. Le montant des droits d'entrée et des cotisations. 2. Les subventions de l'État, des départements et des communes. 3. Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 4. Des dons et legs. Article 11. Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient. Les statuts peuvent prévoir que certains membres de l'association, par exemple, qui ne versent pas une cotisation très faible, ne prennent pas part à l'Assemblée générale. Elle se réunit une fois par trimestre et par secteur sur convocation du bureau. À discuter aussi. On verra ensemble. Ça, c'est adapté juste pour que ça passe là-bas, à la préfecture. Une fois que c'est passé, maintenant, nous, on peut l'adapter à notre façon de vivre. Vivre notre rythme. Voilà. Donc, c'est ça le but, on est là pour. Donc, si vous avez des points à noter, là, essayez de le mentionner. Comme ça, on en parlera. 15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par soin du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou activité de l'association. Le trésorier rend compte de la gestion et soumet les comptes annuels, bilan, compte de résultats et annexes. À l'approbation de l'Assemblée. L'Assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles du droit d'entrée à verser par les différentes catégories de membres. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou des suffrages exprimés. Il est procédé après épuisement de l'ordre du jour au renouvellement des membres sortants du Conseil. Il est prudent de fixer des conditions de quorum et de majorité pour la validité des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire. Prévoir les règles de représentation des membres et absents si nécessaire. Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du Conseil. Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris des absents ou présents ou représentés. Article 12. Assemblée générale extraordinaire. Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, ou par exemple à la demande d'un quart des membres, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues au présent statut, et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour les actes portant sur des immeubles. Les modalités de convocation sont les mêmes ou pour les assemblées générales ordinaires. Les délibérations sont prises à la majorité ou à des 2 tiers des membres présents
ou des suffrages exprimés. Les représentants sectoriels pourraient effectuer un déplacement en Île-de-France sur demande du bureau en fonction de l'importance du sujet à débattre. Article 13. Conseil d'administration. La loi du 1901 n'impose pas l'existence d'un conseil d'administration ou d'un bureau. Ce n'est qu'un usage pratique et très répandu. L'association est dirigée par un conseil de X membres élus pour X années par l'Assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres sortants sont désignés par le tirage au sort. Le renouvellement des membres du conseil par fraction est préférable. En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi les élus prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés. Distinguer clairement les prérogatives de l'AG et du CA, concernant par exemple les modalités de représentation de l'association en justice, etc. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation du président ou à la demande du quart de ses membres. Les réunions du conseil peuvent être plus fréquentes. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de dérapage, la voix du président est propagande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 3 réunions, sans excuse, n'aura pas assisté à 3 réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire. Article 14. Le bureau. Le conseil d'administration élit par des membres un bureau composé de 1. Un président. 2. Un vice-président. 3. Un secrétaire. 4. Un trésorier. 5. Un chargé des relations. Article 15. Indemnité. Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatif. Le rapport financier présenté à l'Assemblée générale ordinaire présente par bénéficiaire les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Article 16. Règlement intérieur. Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuvé par l'Assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. Article 17. Dissolution. En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif, conformément aux décisions de l'Assemblée générale extraordinaire, qui statue sur la dissolution. L'actif net ne peut être dévolu à un membre de l'association, même partiellement, sauf reprise d'un apport. Article 18. Le rapport et les comptes annuels tels
tels que définis à l'article 11, y compris ceux dont des comités locaux, sont adressés chaque année au préfet du département. L'association s'engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l'emploi des libéralités qu'elles seraient autorisées à recevoir, à laisser visiter ces établissements par les représentants de ces autorités compétentes et à leur rendre compte du fonctionnement des dits établissements. Fait à Vigneux-sur-Seine le 15 janvier 2017. Cette association s'engage à travailler en synergie avec la représentation Pôle Europe de la FECOCA AMA, Maître Nixon Bossa, secrétaire général, et Maître André Ngolo, président de la dite association, au micro de Ngangwe Ngwoli. Il faut voir déjà comment on a pu réunir tout ce monde qui vient de partout en France, ça il faut le souligner. Et nous mettrons, on a tiré des leçons aussi, parce qu'on était de l'autre côté. On a appris des erreurs des associations qu'on a été précédemment. Donc on ferait de notre mieux pour que celle-ci fasse quand même mieux. Merci déjà d'avoir couvert cet événement. Et nous vous remercions infiniment parce que là, le monde entier est en train de regarder ce que nous avons décidé de commencer et qui va continuer. L'Assemblée générale s'est tenue. Je suis passé pour annoncer les préparatifs, donc nous y sommes, on est arrivé. Tout s'est bien passé comme on avait souhaité. Et voilà, donc on a examiné les documents, on a discuté ensemble, on a mis au point certaines choses qui n'étaient pas dans les documents. On les a adaptées à nous et je suis très content. Et je suis optimiste, je pense que tout ce que nous avons évoqué comme objectif, nous allons les atteindre facilement et je suis vraiment optimiste. Je reviendrai encore là-dessus parce que nous sommes une association autonome, je n'arrêterai pas de le répéter. La fédération, c'est la fédération, nous sommes issus de la Fédé, on est des gradés de la Fédé, des cadres de la Fédé et on se retrouve à la diaspora, donc il est nécessaire que nous nous organisions. Mais notre action, elle n'ira pas en contresens de celle de la Fédé. Nous, notre action elle va être complémentaire, sinon une action sœur. Donc avec la Fédé, il n'y a pas d'antagonisme. C'est des contretemps qui ont fait que nous n'ayons pas le représentant de la Fédé ici. Sinon, il était le bienvenu, la porte était grande ouverte. Donc nous allons travailler, voilà, ce que la Fédé peut faire, elle fait. Ce que nous pouvons faire, nous faisons, mais en communion et en commun accord. Et comme je dis qu'on va travailler en communion, mais la communion, c'est la communication en fait. Parce que nous gérons plus ou moins le même échantillon. La Fédé, elle est basée au pays, nous on est ici. Voilà, on ne va pas dire que nous sommes une ramification de la Fédé, nous sommes une association à part entière, nous fonctionnons et nous pouvons discuter, dialoguer avec la fédération sans problème, sans aucun problème. C'est d'ailleurs pour la promotion du karaté congolais, c'est l'un de nos buts et nos objectifs. Ouais, mon impression c'est que je suis content des idées eues par les Congolais de la diaspora pour essayer d'avancer le karatéka congolais parce que on a vu qu'au niveau des athlètes, le sport qui était avant, maintenant on est en recul. Donc maintenant on veut que ça en avance quoi. Donc c'est pour cela que je suis venu assister à la réunion. Je suis très content de ma présence. Merci. Tout simplement, je peux remercier tous ceux qui sont là, qui se sont présentés cet après-midi à cette réunion. C'est une bonne idée que nous avons prise pour faire cette association, parce que nous sommes nombreux ici et on n'a pas souvent les occasions de se voir à tout moment. Donc à travers cette association, nous allons pouvoir se revoir à chaque moment et c'est une bonne idée aussi de pouvoir s'aider comme une famille à travers les aides, comment dirais-je, les aides familiales et tout comme ça. Moi, mes impressions par rapport à cette rencontre ne pourront être que des impressions beaucoup plus nobles par rapport à tout ce qui s'est passé. On est très content parce que déjà cette réunion nous a permis de nous rencontrer et de discuter encore en ce qui concerne le karaté. Donc là, on a des objectifs pour faire promouvoir le karaté congolais. Donc c'est très significatif et c'est une très bonne action parce qu'il y a pas mal de projets que nous allons mener
avec le président Ngolo. Donc franchement, c'est une bonne action. Oui, mais déjà nos premières forces sont les cotisations statutaires. Donc il y a des cotisations qui vont être faites au niveau des membres. Et on aura également des demandes de subventions qui vont être menées. Et une fois qu'on aura tous ces fonds-là, il y a des actions qui vont être faites, il y a des projets qui vont être réalisés ici déjà au niveau de la diaspora. Et on verra un peu plus loin par rapport au pays aussi. Ouais. Bon, mais écoutez, on était là. On a conclu la chose, puisque c'est ce qui a été prévu, qu'on se retrouve. Et je pense que le statut a été lu. Nous avons évoqué plusieurs problèmes concernant aussi le projet à venir, auquel on peut aussi être amené à gérer. Pour l'instant, on est dans une étude de projet. Et je pense que l'objectif de l'association, comme nous le savons tous, c'est d'abord en premier de regrouper les karatékas congolais de la diaspora, qu'on essaie de rétablir cette famille aujourd'hui qui est dispersée, mais aussi de mettre en place des structures qui peuvent venir en aide.